L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Discours de Rome, Macky Sall, voix de l'Afrique, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Alors, docteur Bakary Samb, vous avez été ce lundi à Rome dans le cadre du premier sommet Afrique-Italie. Vous analysez la tenue d'un tel événement comme un signe de plus d'une ruée vers le continent. Pouvez-vous nous dire pourquoi un tel intérêt pour le continent et surtout comment l'Afrique pourrait-elle tirer son épingle de ce grand jeu qui se dessine ? Oui, vous savez que nous sommes dans un contexte où l'Afrique est un continent qui est en train de changer de statut. On le voit, la situation géopolitique et aujourd'hui le grand jeu qui se dessine, comme vous dites, prédispose l'Afrique à jouer un rôle de plus en plus important. On a vu des sommets Afrique-France, on a vu des sommets Afrique-Russie et même aux États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les grandes puissances essayent de se positionner pour une véritable existence en Afrique. Aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation telle que le basculement géostratégique du continent africain pourrait changer la nature du rapport de force au plan international. Et je pense que c'est là que l'Italie a pu comprendre et que d'autres comprendront pour que véritablement s'instaure un dialogue avec ce continent et dans le cadre du changement progressif de paradigme dans les relations internationales et particulièrement dans les relations avec le continent africain. Comme l'a rapporté la presse européenne et internationale, l'un des temps forts de ce sommet a été le discours du président sénégalais Macky Sall. En quoi son adresse pourrait-elle être qualifiée de, je vous cite, un véritable plaidoyer pour une réaffirmation des positions africaines qu'il a défendues depuis la présidence sénégalaise de l'Union africaine? Oui, je crois que l'un des temps forts a été ce discours où il est revenu sur la nécessité urgente d'instaurer un nouvel état d'esprit dans la coopération avec l'Afrique, en disant qu'il y avait un besoin de changer de logiciel, en passant de la logique de l'aide à celle de l'investissement et du partenariat. Je crois qu'aussi, en prenant conscience que les plans dédiés à l'Afrique doivent aussi faire l'objet de concertations préalables pour convenir aux priorités africaines. Il a voulu poser des conditions et modalités d'exécution de cette coopération-là et en appelant qu'il a abandonné les vieilles recettes qui, selon lui, ne marchent plus. Et je crois qu'aussi le fait d'insister sur la nécessité de lever les obstacles qui entravent la coopération et le partenariat en Afrique, il était en train de faire un plaidoyer qui s'inscrivait dans la continuité de ce qui a été fait lors de cette présidence de l'Union africaine par le Sénégal, mais aussi lors des rencontres internationales qui ont suivi. Docteur Bakary Samb, on avait déjà entendu le président sénégalais Macky Sall depuis Rotterdam, depuis Copenhague, sur la justice climatique. Mais en quoi son discours de Rome pose-t-il, selon vous, de nouveaux jalons dans cette réaffirmation de l'Afrique en tant que réalité géopolitique ? Oui, je pense que par ce discours, on est passé de souhaits et d'intentions générales, et je dirais un exposé, à un exposé des conditions nécessaires à une coopération plus efficiente, rompant avec les schémas qui jusqu'ici plombaient l'avancée vers un véritable partenariat qui tiendrait compte des contraintes de l'Afrique. Quand il parle de revoir les critères de notation des agences d'évaluation qui exagèrent le risque d'investissement, c'est une prise de conscience que l'Afrique est lésée par un certain catastrophisme volontairement véhiculé lorsqu'il s'agit de notre continent. Et je crois que aussi la demande d'assouplissement des règles de l'OCDE pour les prêts crédits export pour financer les secteurs tels que le développement, les infrastructures, participe de cela. Enfin, quand on voit l'insistance sur la promotion des financements mixtes pour mieux accompagner les investisseurs, on voit qu'il y a là des jalons qui sont posés, surtout
surtout qu'il a véritablement insisté sur la réforme des procédures qui a été au cœur de ce plaidoyer. Et le président sénégalais a appelé à cette réforme en reconnaissant qu'elle devrait néanmoins concerner toutes les parties, aussi bien du côté des pays partenaires et pays bénéficiaires, pour raccourcir les délais de conception et d'exécution des projets. Voilà une Afrique qui s'exprime, mais qui pose les conditions, en tout cas qui participent à dessiner les contours de ces conditions pour quitter la logique de l'aide pour aller vers le partenariat. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.